de fil en aiguille, c'est venu que ça serait bien de monter un site, alors, du coup un blog, qui présente des thèmes WordPress, qui fait de la curation quoi, au final. Ouais. Quand j'ai lancé le VP Marmite, il a fallu se former parce que j'y connaissais rien. Tu vois. Moi j'étais le blogueur entre guillemets et qui faisait son blog, tu vois. Toute la violence, tu sors de ta zone de confort. Je faisais une sélection par mois de mes trouvailles, de mes découvertes. Il y a eu l'aspect formation qui a connu son apogée pendant le Covid. Alors, on va voir ce qui va se passer dans les années à venir maintenant avec WordPress, parce que comme ça secoue pas mal avec l'IA et tout, il faut voir ce que ça va donner. Salut Alex, c'est vraiment un honneur de t'avoir ici, le grand WP Marmite de mes débuts. Alors je sais pas, tu vas raconter un petit peu ton parcours, mais ça fait des années, et pour moi t'étais une légende. C'est pour ça des fois qu'on en parlait, donc là pour info on se retrouve au WordCamp de Nice, qui se passe à Nice. Donc du coup je t'ai kidnappé entre midi et 2 pour t'interviewer, parce que t'as un parcours quand même exceptionnel avec ton site. Puis après l'idée c'est raconter un petit peu ton parcours. Pour pas mal de personnes qui nous écoutent, c'est des éditeurs de sites internet, ou comme moi, WP Marmite a été un petit peu le site du zéro, en fait, pour apprendre à coder, mais pour apprendre, quand tu développes sur WordPress, et puis ça va même plus loin, c'est pas forcément le SEO, mais c'est n'importe quelle personne qui a un site internet, avoir un... Tôt ou tard, il y a eu une requête liée à WordPress et VP Marmite est remonté, remonte encore d'ailleurs. Mais, ouais. Puis du coup, on a discuté à l'event, tu m'as parlé un petit peu aussi de tes futurs projets. Et l'idée, c'était de présenter, expliquer un peu ton parcours. Moi aussi, un petit peu l'impression que j'ai de WP Marmite, où c'est le truc où toi, t'es dedans, tu t'en rends pas forcément compte. Exactement, c'est vraiment ça. C'est un peu le syndrome de, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais au quotidien, quand tu es dans ton truc, enfin même toi pour tes projets, je pense que tu as un peu le même genre de retour par rapport au monde du SEO, et que il y a l'Oscan, il y a ici, il y a ça, il y a ton agence, et que pour toi c'est ton quotidien, et donc tu te dis pas forcément c'est un truc de ouf, et c'est juste tout accumulé, tout mis bout à bout, c'est sûr que ça pèse quoi. Ah bah oui, ça pèse. Voilà. Mais justement, tout à l'heure tu m'en parlais et je te disais WP Marmite, et tu étais là, tu dis très humble, tu vois, WP Marmite, et littéralement 20 secondes après, t'as une dame, alors je sais pas le nom, je la connais pas forcément. Ouais. Salut, je te suis, je suis abonné à tes formations. Toi, tu me connais pas, mais par contre, j'ai poncé toutes des vidéos, des heures et des heures de vidéos. C'est souvent les retours qu'on me fait. Hein. J'ai fait un événement local il y a pas si longtemps que ça, du coup, chez moi. Et moi j'arrivais là en mode incognito, tu vois, parce que j'ai jamais trop fait de réseau local. Ouais. Et du coup, je discute avec un gars comme ça. J'arrive comme si tu étais dans ces événements, tu vas serrer des paluches, etc. Et le gars, d'ailleurs, il s'appelle Julien, il s'en reconnaîtra peut-être s'il regarde la vidéo, mais il me fait... bonjour. Je lui fais, j'ai monté un site, ça s'appelle WP Marmite, il fait... Alors, tu vois, j'ai l'impression d'être Michael Jackson, tu vois, mais c'est pour ça que je te disais, c'est juste un site qui parle de WordPress et qui est pas... Tu vois, je lance pas des fusées, tu vois. Ouais. mais du coup, il était sur le cul, et après, on a bien discuté et tout, c'était super, mais en tout cas, les contenus qu'on a produits, les vidéos que j'ai tournées, etc., ont eu un impact quand même sur un nombre... significatif de personnes dans l'écosystème WordPress, SEO et marketing, communication au sens large, quoi. Et oui, puis ça fait des années. Ça fait 15 ans. 15 ans. Février 2011, que j'ai lancé ce petit blog. En fait, moi, si tu veux, j'ai toujours un peu esquivé de vouloir aller taffer. Si tu veux, dans un taf salarié, ça m'intéressait pas. Ouais. De base, moi, pour vraiment faire le topo, c'est que... Ouais, vas-y, présente-toi. On va reprendre... Pour revenir après, on a tellement de choses à dire. Là. Ça va durer 3 heures. Vas-y, présente-toi un peu comment t'es rentré là-dedans, comment t'as commencé à créer le site. Et si tu veux, moi, de base, je voulais être pilote d'avion, tu vois, comme beaucoup de jeunes garçons, tu vois, et il y avait l'armée, etc., qui était... J'ai vu ça au lycée, etc. Faut faire un bac+2, etc. Et me voilà arrivé en bac+2. Qu'est-ce qui pourrait être bien ? Ok, informatique. Et donc, je fais mes 2 ans. Et après, j'ai plus du tout envie d'aller à l'armée, etc. Et en fait, c'est cool, en fait, le web. Enfin, j'ai pas vraiment trop touché au web encore, mais c'était plus les algorithmes, etc., coder. Alors, même si je suis pas un grand développeur, tu vois, mais j'ai appris plein de choses pendant ces années-là. Et puis après, j'enchaînais avec une licence. Je voulais aller à la fac. Bon, au final, la fac, ça l'a pas fait du tout. Ouais. Et puis après, je suis reparti sur une licence qui est licence web, on va appeler ça comme ça, parce que les noms, ils changent un peu tous les 4 ans en termes des intitulés. Mais en gros, c'est une licence web où tu apprenais le web, tu apprenais du Photoshop. J'ai même fait du Flash à l'époque. Et c'est là que j'ai découvert WordPress. Ouais. Et j'ai commencé à faire du WordPress. Et puis voilà, de fil en aiguille. Non, je l'avais peut-être découvert un peu avant, mais je ne l'ai pas forcément trop creusé. Et puis après, j'ai commencé à lancer un premier site, etc. Bidouillais, et puis de fil en aiguille, j'en suis venu au fait que à la fin de la licence, il fallait faire un stage.
Et il fallait monter 3 sites en 3 mois pour voilà, une asso, etc. Je me suis dit, ok, je vais prendre WordPress. Mais du coup, il y a eu la question de quel thème je vais utiliser, quoi. Ouais. Et là, j'ai galéré à essayer de trouver des thèmes, etc. Et c'est là que, de fil en aiguille, c'est venu que ça serait bien de monter un site, alors du coup un blog, qui présente des thèmes WordPress, qui fait de la curation, quoi, au final. Ouais. Et du coup, ça a démarré comme ça. Ok. Donc après cette année de licence-là, j'ai voulu enchaîner avec un master d'informatique. Et là, pareil, c'est un peu c'était comme la première licence que j'avais faite. Et c'était, en gros, tu faisais du réseau TCP/IP. T'as fait du web avant, c'était la meilleure année d'université que j'avais faite. Et donc, tu repars là-dedans. Je fais, vas-y, je vais pas. Le master, de toute façon, je m'en fous. Je vais entreprendre, toi, je vais me lancer. Donc, au final, avoir un master, ça me servira à quoi? Je vais perdre 2 ans de ma vie. Et donc, vas-y, fonce. Donc, après, là, papa, maman, ok, je vais me lancer. Ok, t'es sûr? Non, je suis pas trop sûr de ce que je fais, mais. Voilà, je me suis lancé et puis 15 ans après, je suis toujours là, tu vois. Donc, T'as jamais été salarié du coup? Non. Ok, ouais, t'as créé le site. Et donc après, voilà, pareil, effectivement, j'ai lancé le site. Et puis, il a fallu se former parce que j'y connaissais rien, tu vois. Donc, le SEO, j'ai appris le SEO, le web marketing, etc. Le branding, faire connaître le site. Donc, j'ai pas mal suivi des Américains aussi. Je suivais pas mal Pat Flynn. Il avait un blog qui s'appelait Smart Passive Income. Oui. Ça marche encore. Oui. Les Olivier Roland, les Jean Ouais, Rivière, je suivais un petit peu cet écosystème-là. Voilà. Aurélien Macaire, à chaque fois, il prenait en exemple et tout le monde. Des fois, il y en a certains qui critiquaient un petit peu en disant il copie un petit peu la stratégie des Américains et souvent, il y a ce nom qui revenait. Pat Flynn, c'est vraiment un bon gars. C'est un gars qui vraiment mouille la chemise pour son audience et ça m'a beaucoup inspiré, tu vois, par rapport à tout ce que j'ai fait dans WordPress, tu vois. Donc, l'idée, c'était pas de faire un hold-up et puis après de disparaître, tu vois. Donc, c'était vraiment de construire une marque sur le long terme. Et ce qu'il répétait souvent, Pat Flynn, c'était vraiment qu'est-ce que tu peux faire pour ta marque, en fait. Okay. Et donc, par exemple, un des trucs, c'était ok, la vidéo arrive, il faut faire de la vidéo, tu vois. Donc, à l'époque, j'avais lancé un podcast et j'avais interviewé un peu tous les membres de la communauté WordPress. Ce qui avait aidé à faire notamment commencer à faire un réseau, tu vois. Ouais, réseau WordPress. Alors, c'était via un Google Meet, c'était dégueulasse, tu vois, rien à voir avec ce que tu as là, tu vois. mais du coup, c'était en 2014-2015 que j'avais peut-être fait ça, tu vois. Je sais plus exactement, mais c'était très cool. Et en gros, c'était comment tu peux faire en sorte que développer ta marque, ok, faut faire de la vidéo. Donc, ok, tu te fais violence, tu sors de ta zone de confort pour pouvoir faire en sorte que ta marque, elle grossisse et elle prenne de l'ampleur, quoi. Et ouais. Et déjà à l'époque, là, quand tu parles, tu avais déjà créé ton site WP Marmite ou pas? Ça s'appelait pas WP Marmite à l'époque, ça s'appelait WP-thème-pro. Alors, tu vois, niveau SEO, il y avait peut-être du mot-clé dedans, mais niveau marque, c'était 0. Donc, et du coup, tu as recréé ta marque et tu as redirigé en 301. Ça s'était bien passé la migration à l'époque? Non. Ça a chuté. Alors, en même temps, il y a eu et le changement de marque et Panda, j'en parlais tout à l'heure dans la voiture. Ah oui. Et il y avait eu Panda qui arrivait en même temps. Et donc, il a fallu remonter. On était à 3000 visiteurs jour à 300. Ouais. Donc, il a fallu remonter ça au cric. Ça a pris 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an, ouais. Donc, Panda, pour ceux qui ne savent pas, c'est un algorithme de Google qui pénalisait, entre guillemets, les contenus dupliqués ou similaires. Ouais, alors, c'était totalement le cas au final, parce que pour donner du contexte sur ce qu'on publie, alors je te disais, je faisais de la curation, donc je faisais thème WordPress portfolio, thème WordPress business, thème WordPress photographe, thème WordPress, toutes les niches qui existaient. Quoi. Tu vois, tu regardais sur ThemeForest, toutes les niches qui existaient, je faisais une sélection sur ça. Quoi. Plus, je faisais une sélection par mois de mes trouvailles, de mes découvertes, tel design, etc. Ça serait pas mal pour faire un site de boulanger, de trucs, de machin. Et du coup, des sélections mensuelles, il y en avait, au bout d'un moment, il y en avait pas mal. Et entre nous, c'est vrai que ça se ressemblait et c'était fait à la main, mais c'était très, très similaire, quoi. Et à l'époque, je suivais aussi Brian Dean, qui avait Backlinko. Oui. Et je lui avais envoyé un email et il m'avait répondu. Et il m'avait dit, non, mais nettoie, retire, supprime les contenus, tout ça. Et j'ai fait ça, et puis après, c'est reparti, tu vois. Et en même temps, j'ai fait le virage parce que je parlais que de thème WordPress, donc que de design. Et du coup, quand j'ai lancé VP Marmite, on est parti aussi sur l'aspect plugin, l'aspect tutoriel WordPress. Et en gros, élargir sur tout l'écosystème WordPress. Ok. Et là, du coup, on en est toujours là aujourd'hui, quoi. Oui, c'est un des conseils. Après, Panda, c'est vrai qu'ils l'ont plus refait, mais maintenant, il est intégré en native sur les algos. Mais souvent, on a des clients, effectivement, où ils se prennent un shoot. Tu regardes, il y a pas mal de pages qui sont désindexées. Et effectivement, quand on nettoie ces pages qui sont désindexées parce que Google n'en veut plus, on voit que le site remonte. Donc, ça apporte de la clarté. Je pense pour le robot, il y voit plus clair. Oui, il voit plus clair. Et puis, s'il n'indexe pas, c'est ça sert à rien. Ça utilise du budget crawl, etc. Et tu es peut-être, même si ça s'appelle plus Panda, c'était peut-être dans un semi-filtre qu'ils ont intégré en natif.
Et, et ouais, du coup... Donc, ouais, pour le parcours, bah, effectivement, donc ça a démarré le blog. Je rédigeais 2 articles par semaine, donc j'étais vraiment. À l'époque, tu sais, j'étais étudiant. Enfin, tu vois, au début, je faisais même ça, tu sais, avant que je quitte le master. Tu vois, je passais plus de temps sur le site. C'était tellement plus passionnant que de faire du TCP/IP, je sais pas quoi, tu vois. ouais. Donc ouais, et puis après, voilà, je me suis arrêté. Puis, alors, j'étais en free à ce niveau-là, donc je faisais même de la traduction de thèmes WordPress. Parce que du coup, à l'époque, tu sais, les thèmes WordPress que tu achetais ou que tu installais, il y avait des chaînes en anglais de partout, tu vois. Horrible. Donc, Et je même faisais quand ça. j'installais les plugins, ça traduisait pas. Donc, Il fallait dans le corps, dans le machin, c'était la c'est galère. ça. Donc je faisais de la presta comme ça, j'ai fait de la petite presta de création de site. Ouais. Et puis bah, j'ai eu la chance que le site décolle, que l'affiliation décolle. Et donc après, j'ai pu vraiment me concentrer à 100% sur le site et bah, à rédiger. Je sais plus combien d'articles j'ai rédigé, mais alors là, on en a retiré plein, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de. C'est toi qui rédigeais ou t'avais une rédactrice? Mais à l'époque, moi, j'étais. Il n'y a pas d'IA à l'époque. La délégation. Il n'y avait pas d'IA, et puis la délégation, ça me venait pas à l'esprit. En fait, moi, Ouais. j'étais le blogueur, entre guillemets, et qui faisait son blog, tu vois. Et oui, et t'enlevais ta patte, ta Et patte ouais, voilà. Et puis d'écriture. après, les gens, ils ont accroché aussi parce que bah, j'essayais d'avoir un style. Alors, de base, moi, je suis pas littéraire, tu vois, mais bon, au final, je me suis pris au jeu de l'écriture, et puis ça a réussi quand même à avoir un ton, tout ça contribuait à la création de la marque, tu vois, à savoir qu'il y a enfin, il peut avoir enfin, j'essayais toujours de mettre des trucs un peu drôles, mais, tu vois, pour relativiser un petit peu le truc et se projeter, se dire, ok, bah, la personne qui va lire ça, je vais l'accompagner, mais tu places quelques refs, etc. C'était un petit peu comme ça que je l'ai fait, mais je pense qu'en en fin de compte, ça a payé parce que ça a créé plein de relations au final avec les lecteurs. C'est ça. Et puis on l'a encore vu aujourd'hui, hein, tout le monde qui vient te voir, qui te Ouais, connaissent c'est ça, et que tu connais pas forcément, mais pour eux, ils ont l'habitude de te voir. Tu te fais alpaguer comme ça, voilà, bah, comme toi un peu, j'imagine aussi dans les événements SEO. Oui, voilà. ça m'arrive. Après, Voilà. bien plus petite échelle que toi quand même. Ah, je sais pas quand même. Ah, WordPress, le SEO, c'est vraiment un petit écosystème. WordPress, c'est voilà, aujourd'hui, bah, tu me disais, c'était 34% du web, c'est ça? Non, 43. 43% du web. Ça oscille un peu, ça stagne un peu. Et après, tu as au niveau des parts de marché, au niveau des CMS, c'est un peu plus de 60% des sites qui ont un CMS, quoi. Ok. Parce que tu as encore plein de sites en HTML qui doivent être abandonnés, qui traînent un peu partout. Et mais bon, il va en avoir encore plus maintenant des sites en HTML. Ouais, c'est ça. l'IA, On rejoint un peu le post que tu as fait. Ouais, J'avais c'est fait ça. un post. Là, au niveau du montage, on vous le mettra. Il y a eu quand même 100 000 vues où j'ai fait un. Ok. Alors, je parlais pour moi en disant que WordPress, pour moi, c'était fini et que j'allais passer pas Pour en ton statique, usage, mais bien sûr, ouais. voilà, etc. Et du coup, bah, c'est vrai que. Alors, du coup, pour le coup, Alloscan est sponsor d'un événement WordPress. J'avais peur de me recevoir plein de tomates là, mais en fait, ça va être communauté au top, super accueillante. Et je parle dans mon cas, etc. Bah, après, je te. Parce voilà. que toi, t'as combien de sites? T'as Des milliers, des mais milliers, voilà. C'est ça. Donc mais, imagine des milliers de WordPress, c'est sûr qu'à maintenir, c'est un gros challenge, quoi. C'est des WordPress, c'est les sites que je fais, ils ont pas mal de pages. C'est beaucoup des sites, un petit peu comme tu as fait aussi sur WP Marmite où tu références les agences web, etc. Ouais. Mais je fais beaucoup de local avec beaucoup de villes, départements, Sur etc. différentes niches. Et Ouais. en fait, quand tu regardes la structure d'une base de données WordPress, enfin, il y a tout dans la table WP Meta, Post, tout est mis, ouais, tous etc. les posts, ouais. Il y a aucune, les bonnes pratiques d'une base de données SQL. Enfin, tu dois pas dupliquer voilà. Tu dois avoir une table ville, tu dois avoir une table département, tu dois faire des relations, etc. Et dès que tu fais du trafic, forcément, ça commence à ramer, etc. Et aujourd'hui, même moi, j'ai du mal, dès que je retourne sur un WordPress, d'attendre 2-3 secondes si le cache n'est pas, etc. Alors que maintenant, avec Next.js, etc., c'est instantané. Puis même Adrien, tu vois, qui est un expert base de données, parce que pour faire tourner Alloscan, c'est une quantité, donc il faut de l'optimisation avec des clés valeurs. Et à un moment, je lui avais demandé à mes débuts, ça doit faire 7 ans, il avait regardé la base de données WordPress, il m'a dit non mais alors c'est bien, en fait ça n'a été conçu pour du blog à la base, voilà. Et ça a été conçu pour que tu installes le plugin et qu'il n'y ait pas de conflit, enfin qu'il n'y ait pas d'erreur, etc. Mais au niveau optimisation, pour optimiser, mais tu vois, il y a tout qui est dans la même table en champ texte. Alors ça marche pour tout, mais c'est pas optimisé, etc. Donc effectivement, moi qui fais du besoin, et puis surtout qu'après maintenant les coûts des serveurs augmente. Quand tu installes des sites sur un serveur, entre guillemets, c'est espace illimité en stockage, mais dès que tu commences à prendre du trafic, que les sites commencent à se positionner
bah, tu les vois, les logs, les mecs qui t'attaquent. Donc après, moi, je dégage avec Cloudflare, etc. Mais ça prend quand même, WordPress, ça prend Ça quand tire, même des quoi. ressources. Quand il n'y a pas de trafic, tout va bien, etc. Tu gères le cache, etc. Mais quand tu as des milliers de pages, plus sur chaque serveur, tu as des centaines de sites, le C'est truc, ça, il est on n'est toujours à pas 100%. sur quelqu'un qui, pour son activité, prend à mutualiser et qui, Voilà. il n'aura pas non plus le trafic qui va péter. C'est ça, c'est Voilà. ça. Et Ça dépend des usages, quoi, effectivement. Ouais. effectivement, bah, je te montrerai. Et maintenant, j'ai un dashboard où je choisis les noms de domaine, ça l'installe. Je peux faire des configurations un petit peu comme MainWP Ouais. sur WordPress, Mhm. mais en statique. Et c'est beaucoup plus adapté à ma configuration. Mais C'est effectivement, ça, ouais. c'est pas un truc. J'ai pas dit ça de façon généraliste. Mais je pense que de plus en plus, peut-être certaines agences web qui avaient l'habitude peut-être de créer un site WordPress, de s'embêter avec les templates, etc. En fonction des cas clients, si c'est juste un site vitrine basique de 4 pages, qui n'a pas besoin de beaucoup de dynamique ou qui ne va pas être maintenu, un truc statique, c'est fait en quelques minutes. Ça peut faire l'affaire, mais effectivement, voilà, si tu veux lancer un e-commerce ou un blog, etc., voilà, Après, après, si tu as ça besoin de restera choses toujours. dynamiques. Après, même pour la vitrine, hein, ça dépend si le client il va avoir la main dessus. Là, Ouais. tu es bien content d'avoir l'interface de WordPress pour. Après, il peut aussi faire n'importe quoi. Mais, Oui, c'est ça. Pour mais, importer, traiter les datas. mais voilà, après, voilà, c'est que tu vas pas forcément avoir tout le monde qui va prompter des trucs ou qui va, tu vois, ou alors qui vont juste appeler leur agence pour modifier des textes. Parce que même nous, maintenant, on crée des sites, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais on a une cliente, elle vient vers nous pour modifier le contenu d'une page alors qu'elle a la main dessus, tu vois. Donc, Ouais, donc bon, voilà, ça fait fonctionner le support, c'est bien, mais, Ouais. mais tu vois, effectivement, ça dépend les usages et je pense Oui, il en faut pour tout le monde, quoi. C'est ça qu'il faut voir, c'est que il y a plein de technos à disposition. Et puis, alors bien sûr, moi j'ai un biais WordPress, mais après, c'est sûr que pour certains types de projets, ça va pas être pertinent. Et quand tu fais vraiment du volume, c'est sûr que c'est mieux d'avoir ta propre comment dire, architecture Ah. qui génère tes sites, quoi. Ouais, non, c'est clair, voilà. Mm. Mais voilà, voilà, je pense que ça va changer un petit peu. Mais par contre, ça permet également, comme je te disais, alors moi, tu m'as appris comment tu l'utilisais pour Ouais. modifier des templates, modifier des structures. C'est-à-dire que vous avez Claude Code. Tu peux mettre ton WordPress sur ton répertoire, ouvrir ton projet et directement dans Claude Code, plutôt que d'aller dans les CSS, déplacer un pixel, 2 pixels ou créer un plugin, tu crées ton répertoire, tu ouvres ton projet sur Claude Code ou sur Gravity. Donc moi, c'est ce que j'utilise, sur lequel j'ai installé un Claude Code. Ouais. Et directement en prompt, tu vois le visuel et tu modifies. Ça fait te gagner des heures et des heures. Et toi, C'est tu fou, me hein. disais que tu encore... tu te connecter direct à la prod, en fait, avec un... C'est ça, c'est que sur un de nos sites, j'avais plein de trucs à faire, genre pousser ça depuis des lustres et des lustres, et je devais le déléguer, mais c'était compliqué, quoi. Et je disais, vas-y, je pourrais me tenter, est-ce que je pourrais modifier directement sur le serveur, parce que si tu fais ça en local, après il faut copier les fichiers, c'est chiant, Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Donc, et en fait, j'ai trouvé une méthode pour pouvoir faire en sorte, tu as un outil qui s'appelle Mountain Duck. Il y a ceux qui connaissent peut-être CyberDuck, le truc de FTP là. D'accord, ouais. La je connais même pas. boîte, ils ont fait un truc qui s'appelle Mountain Duck, et en gros, ça monte ton serveur comme un disque sur ton ordi. Ouais, comme un disque dur, quoi. Comme un disque dur. Et donc, du coup, tu vas dans ouvres- ton explorateur de ton Mac, là, et donc tu vois les fichiers public HTML, etc. Et donc après, tu mets ton Claude Code dans ce dossier-là. Ah oui, comme qui est si... et du coup, après, tu peux... Et alors, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais, c'est ça, parce que c'est du coup, tu prod. modifies la prod direct. quoi. Mais quand tu es pressé Oui, et oui. que tu fais Pour confiance faire un petit et que truc... tu as mis un peu les garde-fous, modifie pas tel fichier, et que voilà, tu fais en sorte que Claude il puisse aller que aux endroits où tu lui dis. Ouais, et puis Claude, là, il il a- m'a pondu 3-4 fonctionnalités en une après-midi, alors que ça faisait des semaines que je repoussais, quoi. Ouais, c'est ouf. Et donc, tu as une puissance entre les mains C'est ouf. phénoménale, quoi. Et puis la capacité où il comprend. Tu sais, et à chaque fois, quand je lui dis de modifier des trucs, au début, je prenais bien en détail. C'est comme si j'expliquais à mon assistant, Ouais, etc. voilà, ouais. Et au fur et à mesure, je réduis les instructions. Et en fait, tu te rends compte que plus il réduit, vu qu'il comprend les contextes par rapport aux questions précédentes, il n'y a plus jamais de loupé, quoi. Il comprend à chaque fois que tu fais un truc. C'est. Ce que je fais aussi, c'est que toi, tu peux enregistrer dans sa mémoire et du coup, tu lui donnes aussi tous les détails de ton projet. Ouais. Et à chaque fois que je fais des modifs, je lui dis sauvegarde ça en mémoire et comme ça, il a tout le contexte de ce qui se passe, quoi. Tu vois, bon, après, ça pourrait être encore amélioré, mais en tout cas, il sait c'est quoi le projet, c'est quoi le but. Et quand je veux faire ci, je lui donne le contexte
pertinent. Comme si je déléguais, tu vois, mais du coup, c'est le. Mais après, effectivement, peut-être que si j'en dédie moins, peut-être que ça marcherait, tu vois. Ouais. Mais après, il y a toujours besoin de faire des ajustements, mais, Oui. souvent, là, pour les besoins que j'ai eus, c'est en une fois, paf, m'a pondu le truc, j'en revenais pas, quoi. Ouais, moi, c'est ouf. Du coup, on est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans? Je sais pas. Mais Ouais, non, il y aura toujours besoin de, comme tu disais, quelqu'un, même s'il a accès à un WordPress, que c'est utilisable entre guillemets par n'importe qui, bah, tu as toujours besoin de quelqu'un qui accompagne. Et voilà. Après, pour nous, c'est une plus-value parce que ça fait gagner un temps fou. Mais chacun son métier. Et comme je dis souvent, touche à tout, bon à rien. Donc, il y aura toujours des gens, etc. Après, peut-être que ça va faire un peu plus de concurrence. Je sais pas. Après, un truc qui est sûr, en tout cas, c'est que les entreprises, elles ont toujours besoin de communiquer. Donc, à partir de. Après, ça sera quels outils? WordPress, je pense, c'est encore là dans 10 ans, tu vois. Mais il y en a qui en doutent. Mais il y a quand même une inertie, tu vois. Et donc, et puis, actuellement, WordPress, il est 43% du web, on en parlait tout à l'heure. Ouais, ça disparaît pas comme ça. Ça disparaît pas comme ça. Et c'est branché dans des tas de trucs, dans les CRM, dans les machins, les ERP. Alors, les sites vitrines, c'est sûr que c'est tout simple, c'est tout seul, ça suffit à lui-même. Mais dans des boîtes un peu plus avancées, où tout est connecté, et c'est comme si tu as ton HubSpot et tu vas pas t'amuser à recoder ton HubSpot parce que maintenant, toutes les connexions qui sont faites, ça fonctionne. Ouais. Tu as ton business qui tourne, donc tu vas pas tout remettre en cause. Et ce que je disais pas mal à des personnes au WordCamp, c'est que la télé, elle a pas tué la radio, Internet a pas tué la télé. Même si ça, elle lui met quand même des bons taquets, tu vois. Ouais. Et l'IA, elle va pas tuer le web, tu vois. Je pense que c'est des couches qui se superposent. Ouais, alors après, il y a peut-être des choses qui vont prendre plus d'ampleur, etc. Il y a peut-être un truc qui viendra après l'IA, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que c'est des choses qui se combinent. Et il faut arriver à naviguer dans tout ça et à essayer de trouver ses priorités quand on est une entreprise qu'on veut communiquer. Voilà, quoi. Plein de trucs. C'est comme le SEO, quoi. Il est mort 20 fois. Oui, c'est ça. Tout le monde dit que c'est mort, mais finalement, même quand tu crois que c'est mort, maintenant le SEO ça sert pour l'IA, et maintenant c'est l'IA. Voilà. Donc, et on retombe sur nos pattes, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, il y a plein de trucs à creuser. C'est juste que ça change. C'est juste que ça ouvre le scope de plus en plus large. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut prendre la pente. Donc, toi, tu as bien pris la pente WordPress avec WP Marmite. Et voilà, après, voilà, il y a l'IA qui arrive, il faut s'adapter. Après, c'est sûr qu'il n'y a aucun business où tu lances le truc et tu es tranquille à vie, quoi. Hein. C'est ça, ouais. Même si... même des grosses boîtes, hein, tu vois, des grosses boîtes qui se sont plantées, hein, Nokia, machin, BlackBerry, t'es pas à l'abri. Hein. C'est pas parce que t'es gros que tu es... Ouais. Donc, il faut s'adapter et arriver à bien prendre effectivement les virages pour s'adapter et à essayer de tirer le meilleur pour ses clients, etc., quoi. Surtout sur le web. Voilà. Il n'y a que Bic, le stylo Bic qui a jamais changé de design pendant des années et qui sera toujours là. Ça, mais c'est des exceptions, quoi. C'est ok. Et après, donc voilà, pour moi, WP Marmite, c'est une institution. Mais après, donc tu crées les articles. Et après, est-ce que, on est quand même dans un podcast, tu vois, avec Picsou là, comment on va faire pour la maison du web niveau monétisation, parce que, c'est un site qui fait du trafic, qui a une notoriété. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément des sites aussi gros, avec une si grosse marque, qui font de l'affiliation, qui font de la vente de liens. Est-ce que tu as travaillé ces choses-là sur WP Marmite? Au début, c'était vraiment affiliation. Au début, c'était même prestation. Au début, je te disais tout à l'heure. Après, il y a l'affiliation qui a pris son envol. Tu vois, je faisais des sélections, etc., de thèmes forest, etc. Donc là, ça a permis de générer pas mal de cash. Au départ, tu vois, c'était 3, 4, 5 000 par mois, dollars. Mais au début, j'étais solo, j'avais aucune équipe, donc c'était trop cool. C'est génial. Je sortais de mes études, tu vois, c'était auto-entrepreneur. C'était parfait. En plus, tu travailles sur web, entre guillemets, tu peux travailler n'importe où dans le monde. C'est ça. C'est génial. Alors, je me suis pas trop délocalisé à l'époque parce que je me suis mis au même moment avec ma chérie et donc après, voilà, il a fallu gérer tout ça. Mais ça a permis quand même de faire des trucs assez intéressants et d'être libre. À l'époque, j'avais ma mère qui habitait quand même. Je reviens sur 4 000 €, 3-4 000 sur de l'affiliation juste template. C'est incroyable. C'est ouf. Ça, puis après les hébergeurs. Alors, O2Switch, c'est venu un petit peu plus tard, l'affiliation O2Switch. Mais au début, j'étais pas du tout chez O2Switch. J'ai fait plusieurs hébergeurs. Mais après, tu vois, au fur et à mesure que le site grossissait, je tapais les plafonds, tu sais, ça consommait trop de ressources. Donc, fallait passer à l'offre supérieure à chaque fois. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, il y a Alex de O2Switch qui a fait un peu le travail de SAP. Et du coup, il m'a dit...
allez viens chez nous et puis bah j'ai jamais touché le plafond, je vais au-dessus. Donc Ouais, t'es ça a no toujours, limite, quoi. voilà, donc voilà. Et, Donc, Code de Switch, hébergement Super Équipe, illimité, qui est voilà. aussi sponsor de l'event. Voilà, et puis bah après je travaille aussi avec eux depuis un moment maintenant, je suis ambassadeur de Switch plus officiellement, même si bah j'ai recommandé de Switch pendant des années, tu vois, donc depuis 2015-2016, un truc comme ça. Ouais, ça doit être Ouais. ça. Donc ça fait une dizaine d'années quoi. Ouais. Donc voilà, il y a donc l'affiliation. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a eu Panda qui est arrivé, donc qui nous a mis un taquet. Mais l'avantage, c'est que j'avais quand même une communauté, j'avais Et une oui, c'est ça. newsletter qui était pas mal développée. Alors, je sais plus combien on avait d'abonnés, parce qu'après, on a fait des nettoyages réguliers mais, de listes. Mais, et c'est là que j'ai commencé à lancer mes premiers produits. Ouais. Donc, e-book, E-book, ouais. formation en ligne. Donc, un premier e-book qui s'appelait Relooker son thème. Donc là, je donnais justement les bonnes pratiques en code pour pouvoir personnaliser un thème WordPress. Ok. Donc, il y a eu ça qui a bien marché. En mode, je suis Presta. Ah non, même pas en mode non. je vends l'e-book et après oui, bah, Ok. je donne ma connaissance d'intégrateur, développeur, hein, si tu veux quoi. Ok. Pour bidouiller un thème WordPress, quoi, comment ça fonctionne, les templates, le PHP. Ouais. Alors, vraiment, j'ai tout repris de zéro. HTML, CSS, PHP et puis le PHP spécial WordPress. Quoi. D'accord, ok. Donc j'expliquais tout ça. Plus après, bah, d'autres formations qui sont venues. Alors dans l'ordre, je sais plus ce que j'ai fait, mais Donc ça, c'était un e-book et après, c'est formation vidéo. alors, Ou il y c'est avait, formation- l'e-book, si tu veux, il avait un aspect e-book PDF, mais il y avait aussi une offre plus importante avec des vidéos dans lesquelles il y avait des études de cas. Mais je t'avais interviewé même dedans. Exact, c'est celui-là, ouais. Ah, ça Donc- fait un moment déjà. Ah oui, bah ça Oui. c'était 2013, Eh 14 oui, par là. oui, Ouais. oui. Donc, je m'en D'ailleurs, à souvenais l'époque, même plus, tu vois. j'étais. Ouais, c'était 2013. Je commençais un petit peu. Enfin, j'étais pas. Et oui, je me souviens très bien maintenant. Ouais, Donc, c'est bon. donc voilà, bah, effectivement, il y avait cet e-book-là, donc avec bah, les offres un petit peu. L'e-book de base, il était peut-être à 49. Il y avait une formule à 99 ou 149, et puis un truc un peu plus cher, où ça fait plus d'études de cas ou de trucs vidéo. Quoi. Et donc voilà, je démarrais avec ça. Et enfin, j'ai continué avec ça. Et puis après, il y a eu des formations. Bah, j'ai commencé à faire un peu les formations dans mon coin. Et après, bah, de fil en aiguille, avec les événements WordPress, bah, c'est là que j'ai rencontré bah, Maxime Bernard-Jacquet et Nicolas Richet, donc des gens qui étaient dans WordPress, tu vois. Ouais. Et du coup, on a monté WP Chef, qui là était un organisme de formation dédié à WordPress, où on a monté une formation WordPress tous les trois sur bah, vraiment comment créer un site WordPress de A à Z. Et donc là, c'est une boîte qui est toujours active. Alors Maxime est plus dans la boîte. Moi, je suis associé, on va dire, qui est un petit peu plus en retrait. Mais du coup, le bon but, c'est d'apporter du monde sur le site avec VP Marmite. Ouais. Et du coup, c'est Nicolas qui gère maintenant toute la prod et tout le bateau, quoi, on va dire. Mais là, du coup, c'est finançable CPF. C'est vraiment un truc hyper carré, quoi. Après, moi aussi, j'ai lancé des formations de mon côté, côté de VP Marmite. Mais du coup, l'idée, c'était pas de marcher sur les pieds de WP Chef. Donc, on se partageait un petit peu les thématiques. Et donc, le WP Chef restait un peu généraliste. Et moi, je partais sur... j'ai fait une petite formation freelancing. J'ai fait une formation SEO aussi. Enfin, SEO WordPress, freelancing WordPress. Plus après, des trucs un peu outils, genre Gravity Forms. Enfin, il y a eu des petits ateliers comme ça, quoi. Et donc, voilà. Ça, il y a eu l'aspect formation qui a connu son apogée pendant le Covid. Ouais. Où on a bien vendu. C'était là où on avait fait notre meilleure année. Et puis après, là, c'est un peu redescendu. Pareil, avec l'essor de l'IA, il faut s'adapter, etc. Donc, il y a le côté média, parce que je m'étais toujours refusé de faire des sponsoring, etc., des contenus sponsorisés. Ouais. Et du coup, voilà, on a commencé à faire un petit peu de tout ça. Donc, on a eu des collabs avec plein de marques de l'écosystème WordPress, mais aussi des hébergeurs, des agences aussi. Donc, Ouais. on découvre un petit peu ce monde, un petit peu de la... qui au final de l'éditeur de site qui est bien connu, quoi. Ouais. Alors de la vente de liens, là on n'en a pas vraiment fait, mais du coup c'est vrai qu'on s'ouvre C'est- aussi, donc on en parlait dans Mais la là, voiture, donc Et donc pour ceux qui nous écoutent, je pense que si tu dis ça, ça va les rendre fous. je vais Parce que là, en fait, là, tu parles des partenariats. Ouais. C'est des gens qui ont pris la peine de te contacter. Ouais, c'est ça, voilà. Et on en en reçoit fait, pas mal, hein, d'ailleurs, ouais, mais c'est des euh, Indiens qui te contactent, tu sais. aujourd'hui, en fait, il y a énormément de personnes qui prennent pas la peine de te contacter. Ce Ouais. qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller directement sur les plateformes de vente de liens. Alors, on va pas C'est vrai toutes qu'en les France on a citer cette ici. spécificité. Voilà, ouais, on en a ouais. beaucoup parce que déjà, les plateformes de vente de liens font ce travail déjà de prospection. Je pense que tu as déjà été prospecté plein de fois par des plateformes de vente de liens. Et là où ça m'a rendu fou, c'est la vente de liens, j'ai jamais fait, etc. Donc là, quand la vidéo va sortir,
À mon avis, il y a toutes les Je vais recevoir plateformes plein de vente d'emails, de liens. voilà, ou les Bah ouais. plateformes, ouais. Et après, il faut que ce soit toujours des articles compatibles, Bah, le but, etc. c'est de faire quelque chose, c'est pas de faire un truc casino sur Voilà. Ubermeet, tu vois. Oui, c'est ça. Mais ce que je te disais, c'est que maintenant, à l'ère de l'IA, on voit de plus en plus, les gens, ils veulent créer des SaaS, ils veulent des logiciels, des plugins. Voilà, il y a des plugins très populaires, WP Rocket, voilà, qui marchent très très bien. Il suffit d'aller sur société.com pour voir le chiffre d'affaires. Tu vois que voilà, c'est des trucs énormes. Mais ce qui manque, maintenant, avant, il fallait l'idée. Après, il fallait investir dans du développement, avoir un développement, un truc sécurisé. Maintenant, avec le code, ça va quand même beaucoup plus vite. Mais ce qui manque, c'est ce que tu as toi. C'est la notoriété, ainsi que la visibilité. Ouais. Et même ce que je te disais, moi, si j'ai un article sur Alloscan ou un TextBulker, etc., bah, tu tapes le nom de TextBulker, vu l'autorité de ton site, même s'il n'y a pas de backlink, je suis prêt à acheter un article, ne serait-ce que pour créer ce qui s'appelle une preuve d'autorité, de voir que WP Marmite, qui est connu par tout le monde dans l'hémisphère WordPress, parle d'un outil, ça crée de l'autorité, ça peut améliorer le taux de transfo. Ça peut rassurer, effectivement, ça peut, quand tu vas rechercher des informations sur une marque, par exemple, on a bossé avec une plateforme de liens, ça fait plus d'1 an déjà quand même, on a commencé à mettre ça en place il y a 2-3 ans à peu près, mais du coup c'est vrai que ça rank assez facilement, tu vois, avec la Marmite, donc on est juste en dessous de la marque, tu tapes la marque, tu as l'article qui arrive en dessous, après tu as de l'affiliation qui est aussi dans l'équation. Mais ouais, c'est cool. Et c'est quelque chose en fait qu'on est en train de développer de plus en plus. Là, on a fait des collabs. On a même fait une collab avec une agence WordPress. On a carrément lancé un podcast ensemble. Donc, ce podcast, c'est l'agence Amphibie. Et du coup, l'idée, c'est d'interviewer. Donc, j'ai eu l'occasion d'interviewer le directeur marketing de Thomson France et tout. Donc, parce qu'ils ont des sites qui sont sous WordPress en fait. On parle de WordPress. Le podcast s'appelle WordPress côté business. Et du coup, c'était une très bonne expérience. Et du coup, en gros, c'est des collabs comme ça qu'on met en place. Où du coup on s'est déplacé pour faire un podcast comme on fait là, mais voilà, après il y a d'autres choses, ça peut être juste soit un lien, soit un article. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi bossé avec des marques internationales comme SEMrush, où on a fait des articles, mais du coup comme on est aussi en anglais, on a aussi la version anglaise de l'article. Donc ça peut être aussi des pages qui sont structurées, par exemple des agences. On a fait des pages agences, tu vois. Donc en gros, quand les gens tapent le nom de l'agence, la page Marmite elle remonte, et du coup ça un petit peu comme tu sais Welcome to the Jungle. Alors là c'est pour du recrutement, mais du coup ça fait une page qui a un petit peu ce style là, tu vois, qui va présenter un petit peu les projets, l'équipe et tout ça, quoi. Donc c'est une page un peu d'autorité. Et puis après il y a aussi toute cette histoire, je t'en avais parlé aussi tout à l'heure, de classement. Tu sais, de pages classement, des tops, etc. Donc là, on a un top des agences WordPress. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un top d'agences SEO. Ouais, c'est ça. Et tu fais un random, du coup, ça te met à jour. Effectivement, c'est que la question que je me posais, c'était comment faire ça de façon... parce que tu collabores avec quelqu'un, et en gros, il va te dire, tout le monde va être premier, bien sûr. Mais en gros, tu as quelqu'un qui arrive derrière, qui veut collaborer avec toi, mais là, tu peux pas lui dire, et s'il te paye plus, est-ce que tu fais un petit dans le dos à l'autre pour lui dire, il me paye plus, tu vois. En gros, je me suis dit, je vais essayer de définir un cadre. Et là, on va avoir, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de boîtes qui sont listées. Et les premières, elles sont listées parce que on a déterminé que c'était celles qui méritaient d'être mises en avant. Il n'y a pas de collab forcément, tu vois. Mais du coup, on a mis un random sur la liste. Et puis après, s'il y a des boîtes qui veulent bosser avec nous, après, tu as plusieurs niveaux de collab. Tu as la collab, on va dire, de niveau 1, tu es au-dessus de la liste de ceux qui n'ont pas payé. Et puis tu as la collab de niveau 2, tu payes plus cher, mais tu es au-dessus de tout le monde, tu vois. D'accord. Et après, s'il y en a plusieurs qui font le même niveau de collab, ils sont random entre eux, tu vois. Comme ça, toutes les semaines, c'est random. Comme ça, la page, elle est fraîche, elle est rafraîchie en permanence. Et du coup, ça permet vraiment de cadrer le truc et pas qu'il y ait des trucs en soum-soum, tu sais, où tu vas. Tu vois, tu es en train de te tirer les neurones de tous les côtés pour te dire, lui, je vais le monter, etc. Comme ça, tu sais que le truc est random. La collab, elle dure 1 an. Tu veux renouveler, tu remets un ticket. Et puis, comme ça, tu restes. Et là, il y a des agences WordPress. Là, il y en a une, elle bosse avec nous depuis, ça va faire peut-être 3 ans qu'on a fait ça. Et du coup, le renouvellement, il arrive, ok, pas de souci, et puis ils remettent au pot, et puis comme ça, puis ils sont. C'est bien, c'est une autre façon de monétiser. Là, tu vois, tu crées une autre. Donc là, c'est les agences web. Là, tu fais les agences SEO. Il y a une bonne part d'audience, c'est les agences SEO. C'est bon, je pense même au niveau du chiffre d'affaires, ça va bien dépasser. Mais après, il y a plein de trucs à creuser. J'ai pensé, tu vois, on a fait aussi un silo sur les formations web marketing.
marketing digital. Oui, tous les vendeurs de formation qui Donc, peuvent être, on a fait donc les formations. Donc, on a un silo, c'est qu'on liste tous les types de formations. On a une page qui liste les formations copywriting, formation SEO, formation, enfin tout ce que tu veux, quoi. Il y en a une, les LinkedIn, etc. Tu vois. Et donc là, on les a listées. Et après, même système, tu vas être en haut de la liste, bah, tu vois, tu payes. Et après, même si tu vas avoir ta page dédiée, qui présente ta formation, ton nombre de clients, etc. Un truc bien chiadé, quoi, qui se positionnera sur le nom de ta marque ou idéalement sur formation truc, plutôt sur le nom de la marque. Que ça remontera plus facilement, mais du coup, ça fait vraiment en mode réassurance. C'est que tu vas mettre du témoignage dessus, tu vas essayer de développer tout ça. Ouais. Et donc, voilà, après, il y a ça. On a pensé aussi faire après du logiciel. Après, je me dis, peut-être tu t'écartes un peu trop là. Parce que faut logiciel en mode plugin non, ou logiciel plus... Alors, il y a plugin, ça, on le fait aussi déjà. Mais plus logiciel en mode CRM, tu vois. Parce qu'au final, quand tu montes un site WordPress, bah, tu as besoin de différents outils. Au final, c'est pas le seul outil dont tu as besoin. Comme pour la formation, tu vois, tu te formes sur la création de site, mais sur le site, tu as du copywriting, il faut que tu fasses du LinkedIn, il faut que tu fasses du Instagram, il faut que tu fasses du TikTok. Tu vois. Il faut tout faire. Ouais. Donc, c'est pour ça, l'idée, c'était de se servir de l'autorité du site pour essayer de se positionner sur ces pages-là et puis de nouer des partenariats, pareil, avec ceux qui sont intéressés pour remonter sur ces requêtes-là, quoi. Ouais. Mais non, franchement, je t'encourage à aller voir du côté des... Parce que ce qui est marrant, c'est que t'es passionné par ton truc. T'es pas forcément passionné par l'aspect business, tu vois, etc. Mais, il faut aussi quelque part. Il n'y a pas que la passion, mais effectivement, je te posais la question, enfin, ça m'a surpris. Et tu disais, tu penses que ça veut... Ouais, je sais pas, mais moi, enfin... Un article, moi, en fait, j'étais 700 €, 1000 €, enfin voilà. En tout cas, voilà, toutes les plateformes qui nous écoutent, je vous encourage à les contacter. Parce que on va parler business. Non, mais c'est... Ouais, je pense que tu passes à côté. En vrai, j'avais vraiment la tête dans le guidon, tu sais, avec les formations en ligne, etc. Ouais. Et quand tu sors des formations avec 100 vidéos, etc., enfin... Après, tu vois, ça m'a un peu cramé, je t'avoue, les formations. Ouais. Ça m'a un peu cramé, et surtout que quand tu te rends compte que tu fais 100 ventes, t'en as un ou trois qui va au bout, un qui applique, et 0,5 qui te fait un retour, ça te décourage un peu, quoi. Ouais. L'idée, c'était vraiment de trouver un autre modèle économique que la formation en ligne. Même si à côté, il y a la boîte WP Chef qui est à part, qui fait son chemin aussi, mais en tout cas, de mon côté, plus côté marmite, formation, on a mis ça un peu en stand-by. Ou alors, ça sera des petits ateliers de 4-5 vidéos, tu vois, des trucs un peu one-shot, mais ça ne sera pas du gros produit. Mais donc, voilà. Et donc, après, il y a ça. Et après, il y a le côté plus agence productisée que là, je suis vraiment en train de développer en parallèle du média et des partenariats qu'on peut faire, dont le but, c'est vraiment de partir sur du site vitrine. Mais... tu vois, là, actuellement... là, c'est ton futur projet. C'est sur quoi là, on est dessus. On est quand même dessus. Là, c'est quand même bien développé, mais il y a toujours des trucs à améliorer. Comme Valoscan, j'imagine. Ouais, c'est sans fin. C'est sans fin, voilà. C'est pour ça que c'est mieux que les jeux vidéo, le business. Là, le web est un jeu vidéo. Déjà, le référencement, c'est un jeu de société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des courbes, que tu as 10 places dans la page 1... si tu passes en première page, c'est que tu as fait sortir quelqu'un d'autre. Donc c'est un petit combat. Le SEO en lui-même, c'est un jeu de société. Après, effectivement, créer les sites, c'est ton armée, tu vois. Tu avances mais c'est pour ça, moi, j'en vois plein jouer aux jeux vidéo, mais je comprends pas parce que moi, c'est tous les jours le jeu vidéo, tu vois. Les jeux vidéo, j'arrive pas. Pourtant, j'ai commencé à gagner, petite parenthèse, à gagner ma vie en faisant de la pose de puce et de la réparation de consoles. Ok. Donc, du coup, entre guillemets, si j'avais un contrôle, il fallait quand même que tu aies la copie originale du jeu. Mais entre guillemets, je pouvais jouer de façon... Enfin, je jouais tous les jeux que je voulais. Ouais. Mais j'ai jamais... peut-être le fait... Alors que quand j'étais à l'époque de la Mega Drive, avant qu'il y ait les trucs en CD, etc. J'ai connu la Mega Drive, dès que t'achetais ton jeu, tu l'avais acheté, ton jeu Game Boy, et tu le ponçais, etc. Et après, à partir du moment où t'arrivais un petit peu... c'est pas piratage, mais voilà, c'était... on a tous fait un peu de streaming, de machin, etc. Mais t'as plus le même goût, et du coup, j'ai jamais... c'est vrai que le jeu de société, le jeu, c'est notre travail, quoi. C'est ça qui est génial dans nos métiers. Mais effectivement, l'idée, effectivement, c'est de monter une plateforme de création de site, mais plus en mode agence productisée. C'est pas un produit que tu vas aller sur le site pour commander direct, comme si tu étais chez un hébergeur, tu sais, qui te génère ton site en IA. Tu fais 3 lignes, ça te fait ton site de boulanger, et qui va être un peu vraiment bas de gamme et où il y aura pas vraiment de... Tu diffuseras pas vraiment ta marque, etc. Tu auras juste un truc, une plaquette un peu bidon, quoi. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à monter un système où on va générer du site quand même avec de l'automatisation, avec de l'IA, mais qui va être basé sur sur les données clients qu'on aura récoltées
via l'appel commercial au départ, via la complétion de formulaire qu'on va transmettre en automatique, etc. Et le but du jeu, c'est d'arriver à systématiser un petit peu le système. Enfin, c'est un peu, je me répète un peu, mais en tout cas, c'est d'automatiser le système, de en faire en sorte qu'on ait une machine qui produise un site de la meilleure qualité possible. Donc, avec un design qui va être avec les couleurs qui vont correspondre au brief du client. Donc, bien sûr, basé sur de l'IA, qui va nous générer le theme.json, pour parler un peu technique de WordPress, donc qui donne les styles, la police, les espacements, l'arrondi des boutons, etc. Enfin, Toute les la couleurs, configuration. toute la charte graphique. Plus après, qui va nous générer les contenus basés en tout cas sur les bonnes pratiques. Ok, tu es une boulangerie, pour revenir à ce modèle-là, tu as besoin d'une page ci, une page ça, une page machin. Et donc, avec les bonnes pratiques du secteur, qu'on va recueillir grâce à l'IA, mais peut-être avec des retours que nous, on mettra en direct, plus le brief de chaque page, ok, sur chaque page, vous voulez ci, vous voulez ça, etc., ça nous génère le contenu en Gutenberg directement sur le site, tu vois. Plus les images que le client aura fournies, ces images à lui, peut-être d'autres qu'on générera parce qu'on n'aura pas assez de matière. Voilà, c'est pour ça, c'est un gros projet. Ouais, c'est un gros. Mais c'est ton propre thème du coup, ou c'est un thème d'une Alors, base? c'est un thème. On bosse avec un thème qui s'appelle Oli pour l'instant. Mais je pense qu'à terme, on pourra générer notre propre thème WordPress sur mesure avec tous les styles vraiment hyper légers. Ouais. Mais après, il y a aussi une question de maintenabilité parce qu'après, on gère aussi la maintenance. Donc, quand on a le même thème, c'est plus simple. À voir. On va voir comment ça progresse. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'arriver aussi à, comme tu disais, vraiment, c'est la distribution après. Le problème, c'est comme le SEO, tu vois. Même avec le site que j'ai, c'est des gens qui veulent faire leur site par eux-mêmes. Donc, c'est pas vraiment exactement la même cible parce que nous, notre cible avec ce projet-là, VP Marmite Start, c'est ceux qui n'ont pas l'envie de faire, qui ne peuvent pas faire et qui n'ont pas forcément le budget de passer par un prestat, une agence qui va leur demander 2000, 2005, puis après, ça peut monter autant que tu veux, quoi. Donc, et après, ça peut faire gagner du temps aussi à ceux qui font. J'imagine, parce que c'est... Ouais, mais après, il y en a, tu sais, ils aiment bien charcuter leur truc comme ils veulent. Mais, donc après, effectivement, on le pousse dans tous les cas. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'arriver à être là comme une solution, on va dire, une solution qu'on va pouvoir proposer aux agences et donc nouer des partenariats pour les gens qui les contactent et qui n'ont pas de solution à leur proposer parce que automatiquement, ils ne vont pas s'embêter à faire un site à 1000 balles pour une agence ou un freelance, quoi. Alors, quand tu démarres toujours. Moi, j'ai démarré à 400 balles aussi à l'époque. Mais le but d'un freelance et d'une agence, c'est de mettre dans son segment de marché et puis tu vas pas aller faire un site à 500 balles, quoi. Donc, alors nous, on se situe un petit peu au-dessus, mais peut-être qu'après, si on arrive à faire des bonnes marges, des bonnes économies d'échelle grâce au système qu'on mettra en place, peut-être qu'on pourra baisser davantage le coût de production. Mais après, l'idée, c'est d'avoir vraiment aussi le business qui va avoir aussi du récurrent, quoi. Parce que c'est un peu ça le souci que j'ai jamais réussi à construire, c'est juste le fait d'avoir du récurrent. Parce qu'avec les formations en ligne, tous les mois, tu es obligé de recommencer, de faire des lancements, etc. Faire des mises à jour. Des mises à jour et tu te crames, quoi. Vraiment, je me suis vraiment cramé sur ça. Et puis c'est un peu le piège aussi de WordPress, c'est que tu as des nouvelles versions. Peut-être les menus, c'est plus exactement les mêmes. J'ai pas dit, mais on avait une formation Elementor. Et ces cochons-là, ils te sortent une mise à jour tous les 15 jours, tu vois, et l'interface qui change, etc. Et donc c'est impossible. Quand tu fais de la formation outils, ceux qui font de la formation dev perso, coaching business, etc. Ça, c'est bon, c'est le mieux. Là, c'est bon, c'est evergreen. Thématique. Ouais. Donc, moi, dans mon cas, c'est de l'outil, donc c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, c'est pour ça, ça sert à rien de persister sur ça. Il faut vraiment lancer autre chose et avoir vraiment passer sur le côté, agence. Et agence productisée, parce que moi je me suis toujours dit je montrerai pas une putain d'agence, ça m'intéresse pas d'avoir l'équipe, tes devs, tes designers, tes machins, etc. et de gérer ça. Alors il y en a, ça les passionne et c'est tant mieux pour eux, mais c'est pas mon métier, tu vois. Donc j'ai essayé aussi t'es passionné, c'est ça. J'ai essayé de rebondir aussi justement avec le côté accompagnement. Parce qu'on a une formation SEO, je me suis dit ok, ça peut être intéressant, moi je connais un petit peu le SEO, tu vois, donc je peux accompagner pareil, mais je suis pas un coach, moi, en fait, tu vois. J'aime bien faire. J'aime bien être tranquille, j'aime bien développer. Tu vois, je préfère la plateforme, mais du coup, il y a quand même le côté commercial que j'apprends à développer, parce que de base, je suis un geek, tu vois. Je suis un gars qui vient des ordi, tu vois. Donc, mais du coup, ça, c'est quelque chose que je développe et que le fait d'avoir fait aussi toutes ces vidéos-là, ça m'a aidé à avoir une aisance, etc., à développer des trucs et qui font que là, ça peut être intéressant justement de creuser ce côté plus commercial, partenariat, qui peut avoir du sens pour, en tout cas, ceux qui touchent des gens qui veulent lancer un site, etc., qui ont besoin d'un site pour leur communication. Et donc, voilà, un petit peu où j'en suis actuellement, quoi. Faut peut-être faire un partenariat avec un hébergeur.
qui Ah bah, intègre ta solution, ta future solution Ah, au non, sein de... je sais pas si parce qu'après il y a quand même besoin d'input enfin je sais pas, je pense bah bon on verra si on Ouais. fait une offre que je peux pas refuser. On Ouais. voit très bien des pubs de Yonos qui te proposent d'acheter des sites Ouais, en voilà, KG, bah, mais- c'est ça, c'est que avec les pubs qu'on voit, je sais pas, il y a plein de gens Bon, qui après, y je sais vont pas, comme les sites pages jaunes, tu vois, mais au final, Ouais. est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils ont un Ouais, résultat? c'est ça. Si tu arrêtes de payer, t'as plus T'as rien. plus rien. Là, l'avantage, c'est que c'est un WordPress derrière. C'est un Donc, ça veut dire que WordPress, tu montes on le- leur fait prendre leur propre hébergement, alors chez eux de suite, bien sûr. Ouais. Et du coup, comme ça, ils sont autonomes. Après, on a Eh un ben, il faut contacter au de Switch pour mettre, tu vois. Et non. Non, mais on bosse déjà avec eux. Mais après, on a un engagement au niveau des gens. Ils restent avec nous 6 mois, 1 an ou 2 ans. Et puis après, bah, au terme de ça, bah, soit c'est tacite reconduction. Mais s'ils veulent annuler, s'ils veulent pas poursuivre, ils peuvent. Et Ouais. ils se débrouillent tout seuls, quoi. Après, Ouais. ils cassent tout, ils reviennent. Mais C'est mais après, ils horrible. peuvent, tu vois, c'est ça qui est intéressant avec WordPress aussi, comparé à ce que tu disais, c'est que si tout le monde a son site sur mesure, au niveau maintenabilité, bah, tu es obligé. Alors, du coup, tu es plus lié à ton prestat, tu as le côté captif après qui est intéressant au niveau du business. Mais après, au niveau du client, ça peut être un peu plus compliqué. Mais quand tu es sur du WordPress, bah, après, plus ou moins n'importe qui peut reprendre, quoi, tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est ça. Franchement, nous, on a des cas clients. Attention, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas beaucoup d'expérience, il y a vraiment des sociétés peu scrupuleuses qu'on ne va pas nommer, mais qui vous vendent un site à des trucs hors de prix. Sauf qu'après, derrière, ils revendent, enfin, ils vous font signer un truc, ils revendent l'abonnement, entre guillemets, de votre site à des sociétés, en fait, de crédit. Ok. Et vous êtes bloqué. Ouais, c'est en gros, ils te créent le nom de domaine, Ah ouais. ils te créent le site avec un engagement par mois. Ils viennent même te prospecter dans tes locaux. Alors, généralement, avec des super bombasses, Ouais. où tu peux pas refuser. Et elles te retournent tellement le cerveau que tu signes. Et après, si tu Ok. dépasses ton droit de rétractation, T'es c'est baisé, fini. quoi. C'est T'as beau fini. prendre des avocats. En plus, c'est même plus la société, parce que la société, ils savent tellement que, au bout d'un moment, les gens s'en rendent compte quand ils payent, enfin, je dis des conneries, mais des centaines d'euros par mois pour un site sur lequel tu peux pas récupérer le nom de domaine, parce que ton nom de domaine ne t'appartient pas. Ça veut Ouais. dire que tu as peut-être investi dans de la communication. Ton nom de domaine, tu as peut-être fait des partages sur les réseaux sociaux, tu as peut-être même fait Tu peux même des- pas mettre une redirection. Voilà, c'est ça, tu peux pas mettre une redirection. Ouais. Ils te donnent pas le nom de domaine, ils t'obligent à un machin. Si tu dois le modifier, je sais même pas s'ils le font, mais s'ils le font, ce qui est sûr, c'est qu'ils te font payer. Ouais. Et tu ne peux rien faire, tu ne peux pas te retourner contre la société parce que T'as signé, quoi. dans le contrat, Ouais. tu as des trucs qui, au moment où ça dépasse les 14 jours de rétractation, enfin je sais plus combien Ouais. c'est automatiquement revendu à une société de financement, ce qui veut dire qu'en fait le contact, c'est pas le financement, mais le contrat est fait de telle sorte que ça nous arrive très souvent d'avoir des clients de ces solutions-là, où en fait tu repars sur un nouveau nom de Tu domaine, repars de zéro. Ouais. un WordPress, etc. Donc surtout, attention, lisez bien, il y a énormément... voilà, je vais pas citer les noms, mais de personnes qui se font arnaquer avec des sociétés qui... Bah, c'est comme avec le des contrats truc, comme tu ça, sais, où la personne, c'est un artisan, il Ouais. connaît pas le web, etc. Et derrière, il nous appelle, ouais, bonjour, j'ai un site et tout ça, j'aimerais, on m'a vendu du référencement, mais en fait, référencement, c'est quoi? Optimisation de la balise title, je parle même pas des annuaires. c'est écrit accueil dessus. Ouais, c'est marqué accueil. Mais ouais, tu connais comme moi, hein, mais et là, tu te dis, ah, mais en fait, on peut rien faire, on peut pas travailler. On n'a pas la main, etc. Donc, malheureusement, je peux même pas faire ton référencement parce que d'abord, il faut refaire. Alors, même si on fait pas de WordPress, des fois pour des petites activités, même on recrée un site pour repartir. Et, bon, non, quand tu maîtrises un peu, c'est pas non plus très très long. Et si le mec, on voit qu'il a quand même un besoin de référencement, que c'est pour du long terme, on fait le site web, même si c'est pas notre spécialité, tu vois. Mais on en trouve tellement, alors beaucoup, de moins en moins quand même, parce que ça commence à être connu. Et de plus en plus, les gens parlent sur WordPress. Mais vraiment, voilà, si vous n'êtes pas dans le web, vous souhaitez créer des sites, il faut partir effectivement sur du WordPress. Et attention à ce que vous signez, parce que ça arrive plus souvent qu'on se Tu sais, c'est croit. comme quand tu crées ta boîte, tu reçois toujours des courriers pour être dans des annuaires, etc. C'est un peu le même délire, quoi. J'imagine qu'ils doivent surveiller, tu sais, les créations de boîtes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on devrait faire, nous aussi. On devrait peut-être. On en parlait dans le podcast précédent avec Laurent Sauvage, où Ouais. on avait fait, on en a parlé justement. Avec parce le Bodac. que- Voilà. Exactement, Ouais, donc ouais. il récupère le Bodac, et effectivement, quand tu crées ton entreprise, il t'envoie
le truc avec les couleurs de l'État, le bleu, blanc, rouge, avec la police, tu sais, parce qu'il y a la police, l'État, elle a sa propre police marienne. Ok. Ouais, il a sa propre police. Le courrier que tu reçois des impôts, il y a la propre police. C'est une police créée par l'État Tu sais où vont tes impôts. qui s'appelle, si je ne me trompe pas, la Marianne. Voilà. D'accord. Et au dos, effectivement, tu as l'impression que c'est un truc qu'il faut que tu payes parce que tu viens de créer ton entreprise, mais c'est écrit en tout quand petit. tu connais rien, c'est sûr que C'est juste pour t'inscrire sur un annuaire qui n'a obscur. zéro trafic, C'est ça, qui a un nom de domaine qui change à chaque fois, parce que du coup, les gens ils tapent le nom et dès que ça ressort, machin, arnaque. Donc oui. c'est toujours des sites sans aucune autorité, aucun trafic, etc. Juste pour pas que le mot-clé arnaque ressorte associé à la marque du courrier, donc ça change tout le temps. Excellent. Et effectivement, la personne lambda, elle va sur le site internet, le site est propre, il fait très professionnel, etc. Ouais, mais il n'y a aucun jus, il n'y a rien, quoi. Voilà, c'est ça. Le mec qui connaît pas, déjà qui se fait arnaquer, il a aucune idée du nombre de mots-clés positionnés, d'un trafic pour savoir si le site, etc. Lui, ce qu'il voit, c'est le design du site. C'est le mot référencement. Voilà. Premier sur Google. On ne dit pas sur quel mot-clé. Ok, non, c'est un beau petit projet. Et du coup, ça sort. T'as une idée de. Non, là c'est actif, hein, donc c'est VP Marmite Start, donc c'est le sous-domaine start.vpmarmite.com. De toute façon, il y a des appels à l'action partout sur VP Marmite, vous ne pourrez pas le louper. Et donc là, ça fonctionne. Il y a encore, du coup, pas mal d'humains du coup dans le process, mais plus les semaines passent et plus on retire des étapes et on optimise. Et puis à chaque fois que les clients rentrent, du coup, pareil, on se rend compte, ok, il y a tel point de friction, ça faut qu'on optimise, etc. Donc c'est vraiment une machine qu'on optimise. Et donc là, on a mis en place les déploiements déjà des sites sur le serveur de dev. Après, on mettra justement la création des pages, on verra comment ça ressortira, est-ce qu'on doit beaucoup reprendre, et puis et après il y a l'IA pareil qui va faire son taf, quoi. Et donc pour le design, pour le contenu, puis gérer la relation client, etc. Donc parce que des fois tu as des clients qui peuvent te faire pas mal de demandes de support. Là on a eu un client, je vais pas le citer, mais il y a eu pas mal de, on a reçu 50 emails, tu vois, parce qu'après ça c'est le type de projet, tu vois, qui a entre en une journée. Sur toute la longueur du projet. Mais même, en fait, ce que je leur dis, parce que comme c'est un projet qui est pas cher, tu peux pas te permettre d'avoir 50 000 échanges humains. Le projet, il est cadré. Il y a un retour design sur la formule de base et même 0 retour contenu, tu vois. En fait, on crée les contenus et après, toi, tu les modifies. Si tu veux avoir plus de ping-pong entre nous, c'est une offre supérieure et donc c'est plus cher. Donc, mais du coup, en fait, la personne écrivait même avec de l'IA. Donc, c'était vraiment un dialogue de sourds, tu vois. C'était sélectionner tout, archiver. Mais du coup, c'était très dur de communiquer. Mais en tout cas, voilà. Et pareil, quand on démarre le projet, moi, j'ai une vidéo où j'explique qu'effectivement, c'est un site qui va être aux alentours de 1 000 €. Tu peux pas te permettre d'avoir des attentes comme si tu bossais avec une agence et que c'est un site à 5-10 000, tu vois. Oui, c'est sûr. Tu fais pas des ateliers de conception, de machin. Donc, tu vois, il faut bien comprendre ce qu'on achète et pas avoir des demandes qui soient irréalistes par rapport à ce que tu as acheté, quoi. C'est comme tu vas acheter, je sais pas, où tu achètes t'achètes une Dacia, tu vas pas dire mec de chez Renault, ouais mais non, le 0 à 100, c'est un peu long, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il faut juste bien comprendre ce qu'on achète et c'est sûr qu'après c'est des gens qui sont peut-être pas forcément bien sensibilisés par rapport à tout ça. Donc il y a tout un boulot de réassurance à faire et de communication, pédagogie sur ok, vous avez acheté ça et donc comprenez bien qu'après si ça sort du cadre, c'est possible, mais après c'est en plus, quoi. De toute façon, après, même nous, au niveau de l'expérience des clients, souvent, c'est les plus petits budgets qui te spamment le plus. Parce que pour eux, c'est un investissement qui est plus important. C'est ça, ouais, c'est ça. Alors que les budgets plus corrects, voilà, ça. Mais souvent, c'est comme ça, hein, quand tu discutes avec les consultants, les agences SEO. Et justement, c'est ça qui est un peu... C'est peut-être un peu maso de se lancer là-dessus, mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement, comme je te disais, d'arriver à se mettre en partenariat avec tous ces prestataires qui ne sont pas intéressés par ces projets-là et qui, au lieu de rien leur donner en solution ou de les renvoyer sur du Yonos ou un truc ou de les emmener dans un traquenard, tu vois, ils vont être vraiment pris au piège, l'idée, c'est de proposer une solution alternative qui va être plus quali. Il y aura de l'IA, bien sûr, mais du coup, le budget est plus maîtrisé, quoi. Ok. Et du coup, pour faire connaître après ton projet, donc effectivement, tu as les agences, tu as ton site, c'est peut-être pas forcément la cible. Ouais. Tu vas mettre en place, donc tu as des mailings, tu as déjà une base mailing. Ouais.
L'affiliation, tu penses en mettre? Ouais, T'as de bah, l'expérience? il y a de Bah, t'as de l'expérience pour en gagner, mais du coup, pour vendre tes produits, t'as déjà Ouais, bah, testé? on a un programme d'affiliation du coup sur D'accord. Start, et donc l'idée c'est d'avoir bah, effectivement des partenaires et donc bah, de bosser. Alors, c'est de l'affiliation entre guillemets à apport d'affaires, quoi, ça revient au même. Ok. Et donc l'idée c'est de donner bah, 15% sur les gens qui nous rapportent, mais en recurring, tu vois. Donc si les gens restent avec nous sur la maintenance l'année d'après, bah, tu retouches pareil 15%. Ok. S'ils prennent des prestats complémentaires, parce que pareil, c'est un site de base, quoi. Ah, tu veux une newsletter, bah ok, bah c'est tant en plus. Tu veux du multilingue, c'est tant en plus. Tu veux ci, tu veux D'accord. ça, tu vois. Et où tu as besoin de alors du dev custom, on n'en fait pas énormément, mais ça peut arriver d'avoir un truc. Au final, avec Claude Code, tu peux sortir C'est des ça, trucs. ouais. Alors, tu vois, il y a le marché, par exemple, le marché des plugins. Là, je pense qu'il va prendre un coup. Tu as quand même les plugins installés qui vont, à mon avis, rester. Oui. Mais les petits plugins, etc., les tu mecs avec achetais des en petits plus. business, Ouais. si le truc n'a pas une certaine complexité, ça va être dur de survivre avec ça quand même. Bah Bref, ouais, c'est ça. du coup, mais non, mais du coup, là, on peut vendre du temps en plus, tu vois. C'est pour ça que c'est une agence, mais qui est quand même. Voilà, c'est pour ça que je dis productiser. Au final, c'est un produit, c'est une machine à site qu'on est en train de construire, mais qui va. Qui peut être. Qui peut évoluer, quoi. Enfin, le site client, après, peut évoluer et ils suivent son propre chemin, vu que c'est un WordPress, et ils peuvent mettre en place, après, tout ce qu'ils veulent dessus, quoi. Non, ouais, c'est beau projet. Ouais, donc Voilà. je pense que ça a bien marché. Mais parce c'est vrai qu'on qu'effectivement- s'est un peu cherché, tu vois, fin 2023, 2024. Donc je suis parti un petit peu dans tous les sens. Et là, vraiment, fin 2025 et 2026, là, on a vraiment recentré sur à la fois le média et VP Marmite Start, donc l'agence productisée. Et c'est vraiment les deux focus. Donc VP Marmite, voilà, les partenariats, un petit peu d'affiliation, un peu, il en reste encore un petit peu à la marge. Mais voilà, les partenariats et plus après le Start. Et donc, voilà, ça occupe les journées, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et juste une question, du coup, tu parlais tout à l'heure que tu avais un annuaire qui référençait les agences. Ouais. Donc ça veut dire que WP Marmite, quelqu'un qui veut un site WordPress, c'est une sorte d'annuaire qui permet, je pense, de mettre en relation avec des agences. Pas vraiment. Enfin, on a testé, on a tenté de faire ça, tu vois, justement avec Start. Mais du coup, il y a eu pas mal de pivots, tu vois. Ouais. Au début, on voulait plus faire de la mise en relation, un petit peu comme Codeur, tu vois, Ouais, Codeur.com, Codeur, tu vois. Mais Legal Start. voilà, au final, on n'est plus parti là-dessus, on a changé. Shortlist. On avait lancé après les modèles de sites, et puis là, du coup, on est parti en agence productisée. Mais malgré tout, on a quand même créé des pages villes, création site WordPress ville, sur toutes les préfectures de France. Ouais, ça t'a dû t'exploser ton ton nombre de mots-clés positionnés. Ouais, Généralement, voilà, c'est c'est ça une plus chose- le trafic, parce qu'il est assez faible. marche Et après, bien, sur ouais. Paris, tu vois, il y a d'autres, on remonte pas forcément sur Paris, mais la page est là quand même. Mais en tout cas, là, sur Grenoble, on remonte bien, par exemple. Mais il y a pas mal de gens qui nous contactent parce que on les a listés dessus, mais ils vont peut-être vouloir un backlink sur la page. Ouais. Ils vont peut-être vouloir une mise en avant, Ouais. donc être en haut de la liste. Et après, il y a différents niveaux de mise en avant, quoi. Ça, Et- tu fais. ça, C'est-à-dire que. ça, on fait, ouais. Ok. Et l'ajout, le backlink, c'est des prix, c'est quoi? C'est des prix, ça marche comment? Bah ouais, t'as un prix. Alors, pour le backlink, alors soit t'as le backlink seul, mais du coup, t'as pas le classement. Ouais, Mais t'as le backlink, soit on le vend à l'année, donc un abonnement annuel, soit on le vend en one shot. d'accord. Ah, je savais pas. Correspond, on va dire, voilà, on est à 150 € à l'année, ou sinon on le met à 750 à vie, quoi. Ça, c'est un truc en plus de ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les agences avec le random, quoi. Ça, c'est autre chose. Ouais. Donc, alors, en gros, on a monté plein de silos, Ouais, si tu ouais, veux. non, mais On ça essaie peut d'attaquer être, on essaie d'attaquer des requêtes avec différents silos, quoi. C'est un peu ça la strat, quoi. Ouais, parce que le classement, bah oui, on en a parlé, mais le classement, ça sert aussi maintenant pour les IA. On a beaucoup Bah, de c'est clients ça, de voilà. plus en plus, comment être classé dans les machins, et tes sites. WP Marmite, c'est le genre de site qui est souvent pris en citation. Donc, effectivement, si tu veux remonter dans les IA, si tu es une agence, si tu as un produit, eh ben, ils ont tout intérêt à aller. C'est ça. Et c'est pas essayer limité d'avoir- aux agences WordPress, hein, pour les pages villes. Il y a même des agences SEO, il y a des agences de com plus traditionnelles, Ouais. soit qui font du PrestaShop, qui font plein de trucs, tu vois. Donc À mon avis, là, c'est open bar, tu vois. Ouais. Là. Après, c'est pas un truc qui est non plus. Enfin, c'est pas notre focus principal, Ouais, mais en c'est gros, ça, quand ouais. ça arrive, on prend, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que tu t'attends, en fait, tu vois, alors que tu pourrais peut-être en fait, avoir. Mais oui, mais c'est ça, c'est que en fait, moi, j'ai toujours, ça s'est toujours fait comme ça. Tu vois, j'ai Ouais. jamais eu besoin de faire le de commercial, faire de la tu vois. prospection, Ouais, etc. faire de la Ceux qui me prospection, tu vois. contactent, je lui réponds. Et voilà, mais parce que j'étais occupé et que ça marchait bien, Ouais, tu vois. Mais c'est là, ça. donc là, voilà, le marché se retourne un peu, donc là, il faut sortir, Ouais, mouiller un ouais, peu c'est plus bien. la chemise. Donc, c'est bien. En tout cas, tu sais, quand t'es entrepreneur, c'est soit tu gagnes, soit Ah bah, t'apprends. Et ça, c'est là, sûr. bah, j'apprends pas mal, tu vois. Ouais.
Franchement, c'est très beau parcours et puis c'est un honneur. J'aurais jamais pensé avoir W Marmite en podcast un c'est jour. bon, arrête, donc, là, mes godasses vont exploser, là, mes chevilles grossissent, là. Non, mais c'est vrai. Parce que j'ai appris au WordPress, voilà, sur ton site, à débuter, à aller voir machin, les plugins, les configurations, les custom posts. Ouais, et puis Enfin, on c'est- essayait toujours de faire vraiment les- Quand je traitais un sujet, j'essayais vraiment de le traiter du mieux possible et bah, c'est toute l'inspiration, bah, Pat Flynn, etc., Ouais. entre autres, quoi, et qui m'a vraiment inspiré, qui m'a pas mal guidé, on va dire, sur, ok, comment tu fais ton truc. Parce que c'est vrai que des fois, tu sais, t'as des éditeurs de sites, ils se disent, ouais, je ponds un truc, je pisse un article, et puis alors maintenant avec l'IA, c'est encore pire, et puis bon, voilà, il se passe ce qui se passe, mais j'ai toujours eu, en tout cas, la volonté de monter une marque. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Ah bah, là, t'as réussi. Hein. c'est que c'est vraiment c'est la marque qui fait qu'après qui va t'aider à te pousser, et qui va quoi que tu lances, ça va t'aider quoi. Ouais. Non, c'est sûr. Comme mais toi, voilà, l'Oscan ou les trucs, ça pèse quoi, que tout ce que tu as pu construire et bâtir avec le temps, les interviews, les interventions dans les confs, etc. Et que pareil aussi, Ouais, j'ai fait ça dans les WordCamp, ça joue, les interventions, donc. Tu te fais violence, tu te mets en avant, alors que de base, je suis un gars un peu introverti, tu vois. Donc, Oui, c'est ça, c'est que t'es passionné, tu donc, fais le truc dans ton truc, t'as pas tu forcément. dis, bon, envie bah, de- vas-y, je me lance. Je me rappelle, il y avait une conf, il y avait 500 personnes. Oh, tu vois toute la salle remplie. Là, tu sais, au niveau des portes, ils étaient tous debout, là. Ouais, t'avais intérêt de bien avoir révisé ta conf, tu vois. Ouais, t'avais fait une super conf au Grand Rex. Ah oui, bah, J'étais ça, là du aussi. coup, bah, grâce à On Elliot, avait d'ailleurs. j'avais fait une conf et t'avais fait une conf. Merci à Elliot, d'ailleurs, pour l'invitation avec Daniel Rock, ouais. Bah, on lui passe le bonjour. C'est ça, ouais. Aussi, ouais, aux deux. C'est ça. Donc, Mais non, puis c'était. Enfin, moi, c'est la plus belle salle de conf que j'ai fait. Elle était incroyable. Le décor, les personnes, très belle expérience. Et ouais, la conf, elle était top. Et en duo, en plus, c'est pas facile en duo. Ouais, il a fallu bien se coordonner et tout. Ouais, C'était top. Ouais. Non, bah ouais, effectivement, à chaque fois qu'on peut partager. Alors après, c'est vrai que quand t'es dedans, tu sais, tu te dis, ouais, bah ils connaissent tous, tu sais, le public, ils connaissent tous, mais au final, pas forcément, tu vois. C'est Parce ça. qu'ils ont tous aussi leur quotidien où ils font leur truc, leur propre truc et leur focus. C'est ouf. Et ça m'a permis, en tout cas, de faire des trucs que jamais j'aurais imaginé. Au départ, quand j'ai lancé mon blog, à gratter mes articles dans mon appart d'étudiant, tu vois. Bah ouais, que ça arriverait à ce niveau-là, quoi. Ouais. Une vraie marque et tout. Et puis, de toute façon, même on le dit en SEO, hein, tu peux plus ranker que sur du MD, sur la marque, garder sur du long terme. Et là, ouais, c'est depuis 2014 qu'elle était toujours là, quoi. Alors, Ouais, 2011 même. Hein. 2011, Après, effectivement, ouais. la marque VP Marmite existe depuis 2014, effectivement. Ouais. Ouais. Bon. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer dans les années à venir maintenant avec WordPress, parce que comme ça secoue pas mal avec l'IA et tout, il faut voir ce que ça va donner. Mais non, je suis quand même confiant quand même. Oui. Les gens auront toujours besoin de communiquer. Après, est-ce qu'ils passeront par WordPress ou par d'autres plateformes, je sais pas, mais WordPress a quand même. Enfin, il y a tellement d'agences qui vivent de WordPress et de prestataires, tu vois, donc Bah, ça va quand même rester, tu vois. Donc, là, je vois l'event full, plein, même voilà, Ouais. il est plein, quoi. C'est 250 places, il y a tout qui est parti. C'est Et ça. il y a tout qui est fait avec WordPress. Effectivement, tous ceux qui sont déjà sur WordPress, ils vont pas changer sur un autre truc. C'est Après, ça. je pense, moi, personnellement, ça va un petit peu baisser, mais ça restera toujours pendant de longues années. Et puis, au contraire, peut-être s'il faut, maintenant que le développement, entre guillemets, de plugins est devenu plus facile, ça va être plus performant, ça va évoluer peut-être plus vite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que WordPress, en tout cas de son cofondateur, là, Matt Mullenweg, lui, il voit ça comme le système d'exploitation du web, quoi. Il voit pas ça comme un CMS, tu vois, il voit plus ça comme un système d'exploitation du web. Là, ils vont brancher les IA dessus. Ouais. Donc après, tu vas pouvoir Ouais, j'ai avoir vu ça. plein de trucs qui vont se faire dans WordPress. En gros, eux, ils branchent l'infrastructure, c'est des tuyaux, quoi. Ouais. Et après, l'idée, Mais c'est j'ai pas compris du coup qu'ils vont brancher les IA pour faire quoi du coup? pour qu'après, d'autres plugins puissent avoir une façon standardisée d'appeler tout ça et de communiquer avec WordPress, tu vois. Dans WordPress, en fait, ils sont en train de définir, ok, bah, tu veux mettre à jour l'outil, tu veux mettre à jour ça, etc., comment ça marche. Avec une IA. Et donc, en gros, ouais, avec le MCP, tu vois, c'est ce qu'ils appellent, alors, je suis pas assez tech, mais en gros, c'est l'API Abilities. En Ouais. gros, tu vas même pouvoir définir dans un plugin quelles actions tu peux faire dans ce plugin-là. Et du coup, de façon programmatique. Donc après, comme ça, c'est-à-dire que ton IA, tu pourras lui parler en langage naturel et ça va pouvoir mettre à jour ton truc dans Yoast SEO ou dans tel autre plugin, tu vois, dans tous les plugins. Et après, si tous les plugins sont intégrés avec cette API-là, il faut qu'il y ait un standard, il tu faut vas qu'il y ait pouvoir- le badge. voilà, Ouais, et tu vas pouvoir communiquer donc, en format en langage naturel et ça va pouvoir modifier, je sais pas, ton LMS ou je sais pas, ton LMS, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur WordPress ou ta marketplace ou ton WooCommerce, tu vois. Parce que c'est vrai qu'une des problématiques que j'ai sur WordPress, c'est que du coup j'en ai pas mal.
Pour les piloter, du coup, j'utilise MainWP, Ouais. où tu peux effectivement faire des configurations de base en bulk, ajouter des rédacteurs, modifier des trucs. Tu as des extensions, par exemple. Bah, tu pourras le faire après en langage naturel, quoi. Voilà, WP Rocket, etc. Crée-moi un Mais des compte fois, pour j'ai machin. des plugins sur mesure. Je sais pas, par exemple, Ads Inserter, qui permet d'ajouter des publicités, etc. J'avais besoin d'ajouter certains types de publicités à un certain élément, d'ajouter mon code de tracking analytics sur le header, etc. Et j'ai dû créer une automatisation qui permettait de faire le truc. Et finalement, pourquoi ? Parce que même si c'est connecté à des API, les plugins, le truc de base de WordPress, tu peux l'automatiser, mais la configuration des plugins qui sont installés, t'as pas de solution. Sauf vraiment si c'est un truc ultra populaire et qui était intégré à MainWP ou certains plugins de cache, certains plugins mais ça va d'optimisation. ouvrir un champ de possibilités qui va être énorme. Ça veut dire qu'effectivement, j'aurais même plus besoin d'automatiser. Je tape mon truc. Et après, si le truc il a bien été. Si le plugin a ce ouais. badge compatible, entre guillemets, IA, enfin, je dis peut-être une bêtise, je sais pas comment ça va s'appeler. Ouais, je sais pas trop les noms non plus, mais ouais. Du coup, ouais, je vois un peu le futur. Ouais, j'avais pas compris ça comme ça. Donc c'est pour ça que tu vois ce qu'on disait par rapport au fait que tu utilises plus WordPress. Après voilà, vu le volume, effectivement, ça se comprend que tu aies ta propre structure, mais ça va vraiment être top, quoi. Et tu penses qu'ils vont abandonner le PHP à un moment ? Bah ça y vient petit à petit. Après c'est vrai qu'il y a effectivement cette sacro-sainte rétrocompatibilité. Ouais. Mais du coup déjà l'admin elle va passer bientôt en full JS aussi, donc c'est ça, parce que là je vois venir. Ça marche tellement bien. Et après c'est un gros bateau WordPress, hein, donc oui c'est ça. Ça va. Après tout comment dire, tout va très très vite. Donc il faut. Enfin le but c'est pas que WordPress mette de l'IA, en tout cas je pense, hein, directement dans leur propre truc comment dire de génération de contenu par exemple, mais de donner l'infrastructure pour qu'il y ait des plugins de ça que tu installes si tu as besoin, tu vois. D'accord. Il y a plein de trucs. Après, je suis pas dans les secrets des dieux, tu vois, mais en tout cas, il y a plein de. Ils sont en train de brancher les tuyaux, on va dire, tu vois. Ouais, c'est cool. Bon, nickel. Ça fait déjà 1 heure, hein. C'est passé vite. Hein. C'est passé super vite, ouais. Ravi d'avoir échangé, en tout cas. C'est moi, tu rigoles, ça un plaisir. Bon, du coup, on va retourner à l'event, là, pendant que le pendant. Puis il faut qu'on aille casser la croûte aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, il est déjà 14h. Hein. Ok. Je vais pas manger, donc voilà. Non, mais super intéressant. Merci beaucoup pour le partage de ton expérience. C'est top. Ça permet également de ceux qui te connaissent, mais qui ne connaissent pas forcément, de s'inspirer de ton parcours et puis de voir l'évolution de ce que tu vas faire, quoi. Donc, mais c'est cool. Après, c'est vrai que j'ai déjà fait quelques interviews, comme au Wizard, par exemple, où tu étais passé. C'était il y a un peu plus d'1 an, je crois déjà, donc ça permet de faire une petite mise à jour, sur le parcours. Donc c'est top, ouais. Ouais, d'ailleurs on leur passe le bonjour et c'est déjà prévu. Ils sont ok pour venir ici, on va les inviter. Ah génial. Donc, faut que tu adaptes un petit peu le studio là, du coup s'ils sont là. C'est ça. Je pense que ça va être plutôt dans la table d'en bas en mode. Et que c'est plus ronde, adapté. Là c'est plutôt en mode duo. Mais là en gros les interviews que j'ai fait c'est des personnes qui étaient de passage entre guillemets sur Nice, mais j'ai pas encore envoyé les invitations officielles. Tu sais, il y a le boulot, etc. Ça prend quand même du temps. Voilà. C'est ça, voilà. Il y a les montages, il faut faire connaître. Donc voilà, en tout cas, top, franchement, top. Merci beaucoup. Et puis, en cas, on se refera un podcast plus tard pour voir un petit peu l'évolution, etc. Écoutez, à bientôt. N'hésitez pas, du coup, à suivre la chaîne. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin de visibilité, vous pouvez le contacter. Et puis voilà, si vous avez besoin de conseils ou peut-être, si vous pensez créer peut-être un site internet et que vous avez besoin peut-être de sa future solution. Ciao, merci à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.